Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser un cupcake au miel comme celui-ci et notamment comment réaliser l'effet miel un peu qu'on voit dans les alvéoles. C'est vraiment très simple et à la portée de tout le monde, du coup je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser de lait cru en prémo, de l'orange clair, du jaune tournesol, du noir, du blanc et du translucide en cernite. Et en outil, je vais utiliser une plaque de texture nid d'abeille, un moule base de cupcake, de la farine forcément, un rouleau pour étaler la pâte, une lame, un scalpel pour être plus précise, un pinceau à embout en silicone, des pastels secs pour faire l'effet cuit, une brosse à dents, un clou, de la faux chantilly avec sa douille. Je vais également utiliser du vernis Fimo, enfin plutôt de la laque brillante de chez Graines Créatives et j'ai utilisé le pinceau du vernis, mais bon, il vous faudra du vernis, de l'encre à alcool un peu couleur orangée et un cure-dent. Donc pour ce tuto, je vais commencer par réaliser le muffin. Donc comme d'habitude, je viens mettre de la farine dans mon moule base de cupcake. Donc la farine sert à éviter que la pâte ne colle au moule, puisqu'en fait j'utilise un moule en plastique et du coup pour éviter que ça colle, comme en pâtisserie, je mets de la farine. Ensuite je vais mettre ma pâte dans mon moule, j'appuie bien, j'enlève un petit peu l'excédent avec ma lame, je reforme bien si nécessaire et ensuite on va passer directement au muffin. Donc pour ça je prends la couleur écrue, je pars d'une boulette et en fait je viens appuyer sur les bords pour former un dôme. Faites attention à votre taille, il faut éviter qu'il soit trop petit ou trop grand d'ailleurs. Voilà, une fois que la taille me convient, je le fixe à ma base. Donc je le centre bien par rapport à la base. Et je vais venir texturer mon muffin. Donc pour ça, je prends ma brosse à dents et je viens tapoter partout. On n'oublie pas de les côtés parce que si on laisse un bout lisse, en fait, ça va se voir tout de suite. Donc il faut vraiment texturer partout. Une fois que la texture me convient, je viens donner un petit peu plus de couleur avec les pastels secs pour donner un peu un effet cuit. Donc je vais utiliser du jaune pastel et du marron clair et on commence toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc je mets déjà un peu mon jaune pastel beige et ensuite je viens rajouter du marron une fois que ça me convient. Une fois que la texture et la couleur vous conviennent, vous pouvez démouler votre muffin. Donc voilà, nous avons déjà la base, vous pouvez le mettre de côté. Ensuite on va passer au miel, donc pour ça je viens prendre du jaune tournesol. Je viens rajouter un petit peu de farine dessus avec mon pinceau parce que j'utilisais la plaque de texture. Et comme pour le moule, c'est pour éviter que ça ne colle et ça évite de salir la plaque de texture et voilà. Et ensuite j'appuie bien du coup. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est une plaque de texture que j'ai achetée sur le site Perle & Co et c'est Graines Créatives qui produisent ces plaques là. Elles sont vraiment trop bien, elles sont tip top, je vous les recommande à 1000%. Une fois que j'ai ma texture nid d'abeille, je viens utiliser mon scalpel. Voilà, je vous conseille pas la lame parce que c'est plus galère. Donc si vous pouvez, utiliser un scalpel et je vais en fait couper la forme qui m'intéresse. Donc là c'est à vous de voir la forme que vous avez envie de donner à votre morceau de miel. Il n'y a pas vraiment de règles. Prenez votre temps, c'est l'une des étapes les plus longues. Et voilà, j'ai ma forme et là je viens rajouter un petit peu plus de couleur avec du marron. Voilà, donc j'utilise le même marron que j'utilisais pour cupcake et je viens passer notamment sur les côtés. Voilà, pour foncer un petit peu et pour donner un petit peu plus de couleur. Et voilà, votre miel est déjà terminé. Ensuite, j'ai décidé de rajouter une petite abeille. Donc pour ça, je viens mélanger à quantité égale du jaune tournesol avec du blanc parce que je trouvais le jaune tournesol trop foncé. Donc voilà, c'est juste pour avoir un jaune un petit peu plus clair. Donc une fois que j'ai ma couleur qui me plaît, je viens donner la forme en fait d'un corps d'abeille. Donc je viens faire un petit boudin, pas trop long. Voilà, je ne saurais pas trop comment vous expliquer cette forme, mais bon, vous voyez à l'écran.
Et ensuite pour les ailes, ça va être tout simple, je vais utiliser du translucide en cernite. Je trouve que cette pâte est merveilleuse personnellement. Et je viens faire 2 petites boulettes que je transforme en cônes, que j'aplatis au doigt pour former des petites gouttes. Et avec mon pinceau en bois en silicone, je viens creuser l'intérieur pour donner un petit peu plus de volume. Voilà, je rassemble les 2 ailes ensemble et je viens poser le corps de mon abeille. Donc j'ai décidé de faire une abeille un peu de côté, puisque voilà, le muffin sera quand même assez chargé avec le miel. Je voulais faire une petite abeille et je la fais de côté, je trouve ça plus mignon. Ensuite pour les rayures, je prends du noir, je fais un boudin que j'aplatis au rouleau et je vais faire des bandes très fines. Donc pour ça je vais m'aider de ma lame pour avoir des bandes bien droites. Mais ensuite je viens les positionner sur mon corps d'abeille, je vais mettre de mon scalpel pour éviter de trop toucher à ma création. Je coupe l'excédent, je fais pareil une seconde fois. Et pour l'œil, je viens faire une toute petite boulette de noir que je viens fixer avec mon pinceau en bois en silicone pour être sûr que mon œil ne parte pas de mon abeille. Et voilà à quoi elle ressemble. Une fois que vous avez tout, vous mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et c'est après la cuisson que la magie va opérer. Donc déjà je vais venir faire la chantilly, donc tout simple, je viens fixer mon cupcake avec de la pâte à fixe pour éviter qu'il bouge. Ensuite je viens faire ma chantilly comme d'habitude. Donc pour ceux qui se demandent, j'utilise de la fausse chantilly de la marque Whipham qui sèche à l'air libre, qui est trop bien. Ensuite je viens mettre mon petit morceau de miel. Je rajoute aussi mon abeille et mon clou. Et vous laissez bien sécher. Une fois sec, nous allons passer à l'effet miel. Donc pour ça, je vais utiliser de la laque brillante de chez Graines Créatives, tout simplement parce que c'est une texture plus épaisse que le vernis Fimo. Après, vous pouvez utiliser du vernis Fimo si vous le souhaitez, mais voilà, moi je voulais une texture plus épaisse, donc je trouve que la laque est vraiment trop bien pour faire cet effet-là. Et ensuite, je prends mon encre à alcool. Donc pour l'ouvrir, en fait, il y a un petit pic dans un autre bouchon qui était fourni avec. Cette encre à alcool, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, c'était un lot genre de 30 encres à alcool différentes. Premier prix, 10 €. Voilà, pour ceux qui se posent la question, j'ai acheté sur Amazon. Donc je viens percer mon encre et je viens mettre quelques gouttes directement sur mon vernis. Donc il me semble que j'ai mis 3 gouttes. Plus vous en mettez, plus ça va être foncé. Et ensuite, je viens mélanger directement avec mon cure-dent. Donc je vais pas mélanger forcément de manière homogène. Voilà, je vais laisser un petit peu quelques nuances d'orange. Et une fois que la couleur me convient, avec le cure-dent toujours, je viens remplir les alvéoles de mon miel. Et je trouve que c'est l'étape la plus satisfaisante à faire de ce tutoriel. Voilà, je viens remplir toutes les alvéoles. Et ensuite, finalement, j'ai recouvert toute ma partie de miel comme ça. Voilà, donc j'en ai mis aussi sur les côtés. Et j'en ai mis un petit peu derrière pour éviter d'avoir une démarcation ou une différence de couleur. Donc en fait, ça me fait comme un vernis orange, tout simplement. Et une fois que ça vous convient, vous laissez bien sécher. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vernir toute votre création une fois bien sec, forcément. Et voilà le résultat, j'adore le résultat, j'adore cet effet miel. Il est vraiment très simple, très facile à réaliser. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à me donner votre avis en barre de commentaires. Si vous voulez un autre tuto en particulier, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. En tout cas, voilà, j'ai adoré faire l'effet miel. C'est la première fois que je faisais une création avec du miel, donc j'espère que ça vous plaît également. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!